Alors bonjour, j'espère que tout le monde a eu le temps de se connecter. Il y a encore quelques personnes qui rentrent, mais on va débuter. Il est déjà 11h02. Bonjour, mon nom est Sylvain Gagné. Je vais être votre modérateur pour les 50 prochaines minutes. Merci beaucoup d'être présent. Je sais que de nos jours, le rythme au travail est assez rapide avec les réunions qui s'enfilent une après l'autre et particulièrement aujourd'hui avec une guerre éclair. Alors, si vous aviez des enfants, ça peut être un peu bousculé votre horaire. Je sais que moi, de mon côté, je devais faire du support technique là, de mes enfants qui étaient à l'école à domicile. Alors, on apprécie beaucoup votre présence, que vous preniez quelques minutes de votre temps, de votre précieux temps aujourd'hui pour assister à notre webinaire. On va essayer de rendre ça le plus intéressant qu'on peut. Aujourd'hui, notre webinaire, le sujet, c'est comment automatiser la gestion de comptes recevables avec Power BI. J'aimerais peut-être vous partager quelques informations utiles pour le déroulement là, du webinaire aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais vous indiquer que ce webinaire est enregistré. Alors, si ça vous cause un souci, là, vous pouvez quitter dès maintenant. On doit le mentionner là, au début des webinaires. Alors, puisque ce webinaire est enregistré, on va vous partager là, dans les prochains jours une copie là, de l'enregistrement. Comme ça, si vous voulez le revisionner à loisir, vous aurez l'occasion de le faire. Mais dès aujourd'hui, là, vers midi, vous aurez déjà là, une copie de la présentation. Bien entendu, la présentation n'inclut pas la partie de démonstration qu'on va faire en deuxième partie de webinaire. Alors, c'est pour ça que vous aurez aussi accès là, aux vidéos, à l'enregistrement de ce webinaire pour pouvoir regarder la démo. Vous aurez aussi, on aura aussi à la fin une période de questions. Alors, si en cours de route, il y a quelque chose qui vous questionne ou vous avez des interrogations, n'hésitez pas là, à l'indiquer dans le chat là, pour les questions, dans le panneau de contrôle qui habituellement est à droite de votre écran, là, mais n'hésitez pas à le faire. Et s'il nous manque de temps, des fois, on a beaucoup de questions selon le nombre de participants. On répond individuellement là, par courriel. J'aimerais vous indiquer aussi qu'on va avoir des sondages en cours de webinaire. On va en avoir deux là, au début et un à la fin là, pour estimer là, la satisfaction du webinaire. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que cette enquête-là nous permet d'évaluer puis de comparer la popularité de des sujets, de nos webinaires aussi, mais évaluer notre performance. Alors, on apprécie beaucoup lorsque vous participez à cette enquête-là. Mais il va être important, par contre, pour participer au sondage, de sortir du mode plein écran si c'est votre cas. Sinon, vous ne pourrez pas compléter le sondage. Alors, si on regarde, peut-être une autre information que j'aimerais vous partager avant de débuter, on va avoir un webinaire la semaine prochaine, un sujet un peu similaire. Aujourd'hui, c'est pour les comptes de dépenses avec Power BI. La semaine prochaine, ça va être comment combler rapidement un besoin opérationnel avec Power Apps. Dans ce cas-ci, la démonstration, ce sera la prévision des ventes, comment automatiser un processus de prévision des ventes. Alors, c'est un sujet un peu connexe, peut-être que ça vous intéresse. Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire. Je pourrais vous présenter là, notre site web dans la section, bien entendu, vous pouvez voir ça dans la section des nouvelles, mais dans la section de l'entrepôt, ça me permet de montrer autre chose en même temps. Vous voyez là, les webinaires, celui d'aujourd'hui, celui de la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire là, dès que vous le souhaitez là, dans cette page-là. Mais ça me permet aussi de vous montrer la bibliothèque là, des précédents webinaires qu'on a réalisés au cours des 3 dernières années. Donc, certains sont peut-être un peu plus techniques. Pour vous, on a beaucoup de gens de finance ou en comptabilité aujourd'hui. Mais c'est quand même assez bien vulgarisé. Alors, si vous avez un projet, des projets analytiques ou BI chez vous, puis vous voulez vous informer, vous avez quand même beaucoup de choix, mais il y a d'autres webinaires qui sont peut-être un petit peu plus, vous voyez, pour l'état des résultats avec Power BI, donc des sujets peut-être un peu plus pour vous en finance et en comptabilité. Alors, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à l'occasion sur notre page entrepôt de données, soit pour voir ce qui s'en vient ou pour consulter ce qu'on a déjà fait. Mais il y a aussi une autre option pour vous, c'est bien entendu de vous abonner à notre page LinkedIn.
en plus des petites capsules d'information pour les gens qui sont passionnés des données puis de l'analytique, on a aussi, bien entendu, là, les invitations pour nos webinaires. Ainsi que les enregistrements. Là, je vous parlais tantôt de l'enregistrement du webinaire. On peut les retrouver aussi là-dessus. Vous voyez, il y en a ici. De même que des occasions de s'inscrire à les webinaires. Donc, si vous voulez toujours être à l'affût de ce qu'on fait, notre page LinkedIn, c'est probablement une des meilleures options pour vous. Alors, si on poursuit maintenant là, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, l'objectif là, c'est que vous appreniez un certain nombre de choses, plus particulièrement comment concilier des données provenant de différentes sources. Bien entendu, dans ce cas-ci, ça va être pour créer là, des comptes à recevoir, mais ça peut aussi s'appliquer à toutes sortes de sources que vous voulez concilier là, dans Power BI. Plusieurs astuces d'intégration de données avec Power Query dans Power BI. Ainsi que comment, c'est l'objet ultime de ce webinaire-là, comment mettre à jour rapidement et efficacement vos comptes à recevoir avec Power BI. Pour ce faire, je vais faire appel à deux de mes collègues, Régent Godin, qui est cofondateur et associé chez Faction A. Régent a plus de 25 années d'expérience en tant que gestionnaire et vice-président de finances chez nous et dans d'autres sphères aussi. Il est diplômé là, du HEC en administration des affaires spécialisé en finance. Donc, il est bien au fait là, des opérations en finance dans les entreprises. Donc, il va pouvoir mettre la table pour que Eric, par la suite, puisse prendre la pôle. Eric est architecte en solutions BI senior. C'est lui qui va faire la démonstration en deuxième partie. Il compte 18 années d'expérience dans le domaine BI. Donc, expérience dans l'entièreté du cycle de création analytique des sources jusqu'aux visualisations avec Power BI notamment. Alors, bonjour messieurs, vous êtes avec moi, j'espère? Oui, absolument. Jean, tu es là? Oui, oui. Bonjour Sylvain. Je veux juste dire que j'ai maintenant 19 années d'expérience. 19, bon, le temps passe. On ne les compte pas, là, mais ça va vite quand même. Parfait. Alors, Eric, on te retrouve en deuxième partie là, pour la démo. Yes. Régent, tu restes avec moi parce que on va regarder l'agenda, mais après ça, on va faire connaissance avec nos participants avec deux petits sondages. Alors, l'introduction, on est sur le point de la terminer, mais tu vas débuter avec la situation actuelle, avec les rapports de comptes à recevoir, comme on fait souvent présentement avec Excel, avec des pivot tables, des tableaux croisés dynamiques. Pour examiner aussi comment on peut automatiser ce processus-là avec des données provenant de plusieurs sources, par exemple un ERP ou d'une institution financière. Et comme je disais tout à l'heure, Eric va nous faire une démo, une création d'une table de réconciliation des comptes à recevoir avec Power BI. On va revenir avec une petite conclusion et les questions que vous aurez soumises en cours de route. On pourra les répondre dans les quelques minutes qui vont nous rester à la fin. Alors, pour débuter, Régent, on va faire connaissance un peu avec nos participants ou au moins peut-être la situation dans laquelle ils se trouvent vis-à-vis des comptes à recevoir. Alors, je vais partager tout de suite un sondage. Vous devrez, est-ce que tu le vois, toi, Régent, le sondage? Ouais, pas encore. Ah oui, là, je le vois, ouais, c'est ça, oui. Okay. Parfait. Alors, je vous rappelle que vous ne pouvez pas répondre au sondage en mode plein écran. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous utilisez pour gérer vos comptes à recevoir? Là, je vois qu'il y a déjà des réponses qui rentrent. Bien entendu, l'option qui est très populaire, c'est Excel, mais vous pouvez aussi avoir une application de gestion de comptes à recevoir ou une autre option peut-être aussi. Alors, je vois que les votes rentrent. On est rendu à 75 %, donc on va laisser quelques secondes encore pour voir. Je crois que ça se stabilise. Alors, je vais présenter les résultats. Alors, ce qu'on voit, c'est que 52 % des gens, donc un peu plus de la moitié, là, tout près de la moitié, utilisent Excel. 40 % utilisent une application et 8 % utilisent une autre option. Alors, ça nous donne une petite idée d'où sont rendus les participants avec ce processus-là. Si on regarde maintenant le deuxième
sondage. Avez-vous des tableaux de bord pour suivre vos comptes à recevoir? Alors, nous utilisons des rapports Excel, nous utilisons Power BI ou nous utilisons un autre outil de visualisation. Alors, je vois que les votes rentrent déjà. 58%. Alors, ça, ces réponses-là, bien entendu, ces sondages-là nous permettent de voir un peu, d'ajuster peut-être un peu le tir en cours de présentation. Là, je vois qu'on était 84%, alors je vais fermer la présentation du sondage et vous partager les résultats. Alors, la plupart des gens utilisent Excel, 59%. 15% utilisent Power BI, donc c'est quand même quelques participants. Puis 26% utilisent un autre outil de visualisation. Alors, je suis un peu curieux de savoir ce que c'est, mais ce qu'on voit, là, c'est que Power BI est nettement là, minoritaire dans ce résultat-là. Alors, avec ça, ça termine la partie d'introduction. Régent, je vais te passer le contrôle de la présentation. Est-ce que tu devrais avoir le contrôle maintenant, Régent? Oui, absolument. Alors, on voit ton écran aussi. Alors, je te laisse poursuivre, Régent. Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour tout le monde. Content de vous parler ce matin, puis content aussi d'apprendre que à travers le sondage, content d'apprendre pas vraiment, parce qu'en fait, moi, toute ma vie, j'ai fait des fichiers Excel quand même, mais j'utilise quand même les nouvelles technologies. Fait que moi, je t'avais répondu au sondage ce matin, j'aurais dit, écoute, j'utilise Power BI, puis j'utilise aussi une application de compte-recevoir. Ça aurait été mes réponses. Mais le gros de ma vie a été de brasser des chiffriers Excel. Fait que c'est ce que je propose un peu en introduction à la démo, c'est de passer à travers, par exemple, tout le processus des données et du traitement des données et aussi de la construction des tableaux de bord à travers des chiffriers Excel. Parce que c'est un peu le même, on va dire que c'est les mêmes étapes, mais ça va être des étapes qu'on va pouvoir automatiser, plus facile à travailler, etc., avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, là, c'est Power BI, des technologies d'intégration, tout ça. Mais la première chose qui va nous intéresser, en partant, quand on veut, par exemple, bien analyser nos comptes à recevoir, tu sais, les comptes à recevoir, c'est pas juste, tu sais, à savoir, comment je pourrais dire ça, donc plutôt savoir les dates de paiement des gens, c'est-à-dire, ben, voici mes comptes à recevoir à 30 jours, à 60 jours, puis à 90 jours. Ça, c'est un élément intéressant, mais je veux dire, on va aller beaucoup plus loin que ça. Donc, on va aller chercher des données, bon, forcément, dans notre ERP, mais on va aller chercher aussi d'autres données dans d'autres systèmes, comme par exemple, mon auxiliaire, peut-être des comptes recevoir, ça va être pertinent d'avoir un peu de données à partir de ça. Définitivement, j'ai une application de compte recevoir, je vais pouvoir tirer des données de ça parce que là-dedans, on fait plein de gestion de choses. Après ça, le bureau de crédit, bon, Dun & Bradstreet, il y en a d'autres, mais le bureau de crédit, ça aussi, peut-être le crédit de mes clients change avec le temps, fait que ça va être une source de données peut-être potentielle pour moi. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai déjà été mise à jour le crédit de certains clients à travers un chiffrier Excel. Je mettais ça à jour puis tout ça pour être sûr que la cote de crédit restait semblable. Donc, ça va peut-être être une source de données. Après ça, il y a la facturation, le système de facturation. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on facture, à qui, puis quel type aussi de produits. Puis tout ça aussi, peut-être un chiffrier Excel que je vais vouloir peut-être avoir à côté qui va être une source supplémentaire parce que le chiffrier Excel, en fait, il va peut-être pouvoir inclure à l'intérieur des ententes spéciales avec les clients. Tu sais, mettons, j'ai dit 30 jours, 60 jours, 90 puis 120 jours pour payer. Fais-moi 4 paiements. Mais tout ça, c'est tous des arrangements spéciaux ou peut-être pas spécial, mais si ça l'est, il faut que je puisse avoir cette donnée-là pour pouvoir la traiter. Là, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que je veux avoir un tableau de bord le plus complet possible. Je veux vraiment analyser mes comptes à recevoir au complet. Donc, là, je viens de vous nommer à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sources de données différentes. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va tout mettre ça dans Excel.
Là, j'en ai parlé un petit peu ici. Ce que vous voyez, transactions bancaires, bureau de crédit, facturation, client, mais là, il y en a d'autres aussi qu'on peut. En fait, c'est des données de base. Un coup qu'on a les données de base, puis on les a toutes mis dans Excel, ça, là, j'assume qu'on va tout faire avec Excel au début, puis après ça, je vais vous montrer comment, en tout cas, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on peut faire ça maintenant avec les nouvelles technologies, dont Power BI. Fait un coup qu'on a tout rassemblé les données de base, bien là, ensuite, la prochaine étape, c'est d'essayer de les trier ou les mettre ensemble par catégorie. Je vais peut-être voir évidemment la date de paiement, le solde, le volume. Après ça, je vais voir peut-être avoir la géographie, la valeur aussi, évidemment, les montants, je vais vouloir voir ça, les mauvaises créances, pertes. Fait que ça, en fait, c'est quoi? C'est toutes des dimensions. Il y a 19% des gens qui ont répondu, en tout cas, je me rappelle bien, là, très peu de gens qui ont répondu qu'ils fonctionnent avec Power BI. Ben, vous savez, on est obligé de faire un modèle. En fait, il y a des dimensions. Mais on peut faire des dimensions aussi dans Excel. Fait qu'un coup que j'ai pris mes données de base, après, j'ai mis, par exemple, je les ai triées par fonction, c'est-à-dire par fonction de dimension. Mais là, ensuite, la prochaine étape, c'est de faire des rapports, évidemment, mais je veux dire, ici, là, je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui utilisent Power Pivot, les meilleurs d'entre vous avec Excel. Puis là, il ne faut pas se sentir mal si vous n'en avez jamais fait, parce que c'est très rare qu'on rentre chez un client puis qui maîtrise bien Power Pivot. Power Pivot, dans le fond, c'est toute la table de faits, c'est-à-dire toutes les informations de base qui viennent de mon ERP, de mes applications de compte à recevoir, bureau de crédit, etc. Puis, alentour, je mets les dimensions. Fait que là, je me répète, là, mais c'est géographie, l'âge des comptes, le montant des valeurs. Ça peut être les clients aussi par client, évidemment, par produit aussi. Fait que par type de client, on va tout mettre les dimensions qu'on veut. Ça, évidemment, il faut retenir ça parce que ce modèle-là, on va pouvoir le récupérer dans Power BI facilement. En Power BI, c'est exactement le même cheminement là, au niveau de la modélisation. Mais dans Excel, on peut ne pas utiliser Power Pivot, puis on a tout rassemblé nos données, puis les dimensions, on les a mis dans des onglets différents, puis à partir de là, ben, on va évidemment produire nos rapports. Parce qu'avec Excel, on va faire beaucoup plus de rapports qu'on va faire du BI. Du BI, dans le fond, ça regarde plus. Le BI, c'est intelligence d'affaires. On va regarder plus d'historique. Fait que dans les chiffres Excel, on a moins tendance à faire ça parce qu'il y a des problèmes de volume, des problèmes d'harmonisation de données, etc. Mais pour ceux qui l'ont déjà fait, ça veut dire que on réussit à envoyer chez notre utilisateur des tableaux de bord qui vont être un peu dynamiques. J'en ai fait de ça aussi, mais c'est souvent des rapports. C'est le rapport des comptes à recevoir, le rapport, par exemple, du bureau de crédit, des choses comme ça. Puis là, le gestionnaire, à partir de ça, il va prendre certaines décisions. Mais c'est beaucoup statique. Puis en fait, on va privilégier aussi les choses statiques, tout simplement parce que envoyer des chiffres Excel, il y a une possibilité que les gens modifient les chiffres Excel. Fait que malheureusement, quand c'est modifié, bon ben là, tout le monde modifie un peu de son bord. Fait que bref, c'est difficile d'avoir une version de la vérité par la suite. Fait que donc, on va essayer d'envoyer peut-être des chiffriers sur base de PDF un peu plus. Fait que les gens vont pouvoir moins jouer avec les données. En d'autres mots, c'est du reporting. Puis c'est tout simplement des rapports qu'on envoie, mais moins un peu des tendances. Avec Power BI, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des historiques. En mettant des historiques, on peut voir des tendances. Fait que à ce moment-là, ça s'appelle plus de l'intelligence d'affaires. Un coup, j'ai tout fait mes rapports par personne, par utilisateur, puis j'ai bien trié ça, il faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être des données que certaines personnes doivent ne pas voir et que je vais faire attention pour que ça soit tout bien arrangé pour que ma distribution se fasse d'une façon sécuritaire. Bref, je sais où on peut tout ce que je viens de raconter là, si je recule en arrière un peu, tout ça, c'est automatisé. À tous les mois, c'est toujours la même chose, ben, je vais l'automatiser. Donc, je ne touche pas à grand-chose. Les sources vont venir automatiquement, puis tout ça. Je vais devoir faire certaines vérifications pour être certain que les données se sont harmonisées. Par exemple, quand je dis harmonisé, ben, si je fais des ventes en Ontario puis des ventes au Québec, ben, les taxes je vais en vouloir enlever les taxes pour comparer des pommes avec des pommes. Que je vais essayer de faire peut-être de l'harmonisation un peu avec ça. Puis aussi, je vais peut-être vouloir aussi
prendre les arrangements spéciaux, puis rattacher ça à des clients, puis pas que j'aie des rapports d'exception qui me disent « Hey, tout ça, mes comptes à recevoir ont dépassé 90 jours », quand c'est pas vrai, c'est parce que c'est plus des ententes. Fait que je vais vouloir arranger ça tout le temps au fur et à mesure que ça avance. On va voir, par exemple, qu'avec Power BI et toute la technologie sous-jacente à Power BI, qu'on va pouvoir automatiser ça, puis ça va aller beaucoup mieux. Donc, un coup que j'ai fait mes rapports, ben, finalement, là, c'est la distribution. Puis la distribution est par courriel en général, sauf que pour ceux là, qui ont répondu qu'il y avait des logiciels de visualisation différentes, j'imagine que, en tout cas, Power BI, je peux vous le dire tout de suite, on va avoir on ne pousse pas d'informations, les gens viennent chercher l'information, fait que c'est une philosophie complètement différente. Mais nous, on va envoyer, par exemple, nos chiffriers à travers le courriel, PDF, Excel. Puis Excel, ben, je vais faire en sorte, ben, moi, en tout cas, ce que je faisais, c'est que j'essayais de barrer le logiciel, pas le logiciel, excusez-moi, mais le Excel le plus possible pour que les gens manipulent trop le chiffrier que j'envoyais. Puis un coup qu'on a envoyé ça, bien évidemment, là, le téléphone se met à sonner dans les heures qui suivent parce que là, les gens veulent avoir des questions, ont des questions sur ce qu'on vient de produire comme rapport. Est-ce que je peux avoir le détail, par exemple, des comptes à recevoir dans telle région pour tel client, puis tel client, c'est quoi le produit qu'il a acheté? Fait que donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens veulent avoir plus de détails, fait qu'ils vont à une certaine granularité au niveau de l'information. Fait qu'en partant de ça, bien, si on envoyait des rapports statiques, on n'envoie pas le détail. À moins que le détail soit demandé de semaine en semaine ou de mois en mois, bien, on vient le rajouter à notre rapport. On envoie, au lieu d'envoyer 4 pages, on envoie 5. Puis à un moment donné, il y a 17 pages de données qu'on envoie aux gens. 17 pages, c'est une vraie histoire. Là. Puis là, les gens m'appelaient, mais je disais, ben regarde la page 15, c'est écrit là. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais avec Power BI, on va éliminer pas mal ça parce que les gens vont pouvoir, par exemple, naviguer dans les rapports ou dans l'information pas mal plus facilement. Un coup qu'on a envoyé ça, ben là, on pense que tout le monde a eu leurs données, puis leur information, puis puis là, les gens ont eu la bonne information avec la bonne personne, ben là, c'est terminé. Là, on répond aux questions, on passe à d'autres choses, on va rafraîchir les données. Mais maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi avec les nouvelles technologies, puis en fait, on part de la source, puis on peut automatiser comme un peu dans Excel, mais d'une façon beaucoup plus robuste avec Azure Data Factory. En fait, ce qu'on va bâtir, c'est un genre d'entrepôt de données. Mais moi, ce que j'ai fait dans le passé, quand je n'avais pas ces technologies-là disponibles, j'ai déjà utilisé une base de données SQL pour mettre toutes mes données à l'intérieur de ça, harmonisées. Harmoniser, je parlais des taxes tantôt, ça peut être aussi une entente spéciale, etc. Tout ça. On va harmoniser les données de façon à pouvoir les entreposer. Puis à partir d'entrepôts de données, c'était plus facile que de mettre plein de chiffriers Excel. Fait qu'à partir de ma base de données SQL, ben là, je faisais des extracts, puis là, je pouvais faire tout encore avec Excel après, mais au moins, l'harmonisation se faisait d'une façon plus intelligente, plus facile. Mais là, maintenant, on peut le faire directement avec Azure Data Factory. C'est fun. Après ça, on met toutes sortes de règles de transformation, puis ça bâtit notre entrepôt de données. Puis un coup qu'on a un entrepôt de données, ben, l'étape suivante, ben là, dans ce modèle-là, on est obligé de faire un cube qu'on appelle où on est obligé de déterminer les dimensions de la table de fait. Fait que là, les tables vont toutes arriver, mais là, c'est plus des formes sous forme de chiffrier Excel. Là, c'est un petit peu plus robuste. Puis ça, c'est plus facile à changer aussi si on veut modifier, etc. Une règle d'affaires, parce que toutes les règles d'affaires vont être à l'intérieur du cube. Bien, ça va être plus facile accessible. La gestion est plus facile avec ça. Pour ceux qui ont travaillé avec Power Pivot, là, vous comprenez que ça, c'est une étape quand même qui est intéressante. Avec un coup, puis là, évidemment, vous avez fait le cube déjà, on va les récupérer tout de suite. Fait que ça, on peut le faire fonctionner avec Power BI. C'est totalement compatible. Évidemment, c'est Microsoft pour les deux. Un coup qu'on a fait le cube, puis là, ça, c'est dans Power BI Service, là, carrément, le cube est l'intérieur de ça. Ben là, on va faire le tableau de bord. Puis un coup qu'on a fait nos tableaux de bord, en fait, on fait un tableau de bord pour chacun des utilisateurs. On peut avoir 4, 5, 10, 15 tableaux de bord parce que dépendamment, j'imagine, on va faire par exemple un représentant de région peut voir par exemple l'ensemble de ses clients qui ont mal payé ou qui peut ne plus avoir de commande pour ce client-là. Mais lui, il va avoir juste l'information-là.
Tandis que, par exemple, le CFO, ben, lui, va voir l'ensemble de la situation, mais pas d'une façon détaillée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas nouveau pour vous, là, dans le sens, ben, tout le monde a son tableau de bord un petit peu différent, dépendamment de sa responsabilité, puis de ce qu'il a à gérer, puis des décisions qu'il a à prendre. Mais ça, on va tout bâtir les tableaux de bord en fonction de ça. Puis un coup que les tableaux de bord sont bâtis, bien là, ensuite, c'est la distribution de ces rapports-là. On n'en fait plus. On n'envoie plus de courriel, on ne fait plus rien. Les gens, le matin, quand ils se loguent à travers, quand ils se loguent au niveau corporatif avec un Active Directory, ben, automatiquement, ils se trouvent à avoir accès à leur tableau de bord, pas Excel, excusez-moi, Power BI, puis après ça, ben, les données ont été rafraîchies, puis c'est toujours le même tableau de bord. J'ai rien à pousser. Fait que, l'extraction, tout ça, le chargement, c'est tout fait automatique. À moins, puis là, évidemment, je ne vous cache pas, ça change tout le temps. Il y a par exemple, on va vouloir changer une règle d'affaires, on veut changer le type de client, certaines mesures, etc. Que ça bouge tout le temps un petit peu, mais beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus stable, parce que tout est bien documenté dans cette technologie-là. Là, vous voyez les propagation des informations sans intervention humaine, évidemment. Après ça, rafraîchissement automatique, validation. Surtout, moi, ce que je retiens de ça, c'est la sécurité. Hein? La définition des rôles est beaucoup plus facile avec Power BI qu'avec Excel. Excel, dans le fond, on envoie des courriels aux gens, là, on dit, OK, ça, c'est son tableau de bord à lui, on envoie ça, son rapport, etc. Dans Power BI, on définit des rôles entre, mettons, directeur financier, vice-président, fournisseur, client. Puis un coup qu'on a défini le rôle, ben, aussitôt le rôle est associé à un set de données. Donc, si par exemple, je suis un client, ben, je peux voir par exemple l'évolution de mes commandes, puis je peux voir aussi l'évolution de mes paiements. Je pourrais voir ça. On pourrait aussi pousser de l'information à travers les résultats de notre analyse des comptes à recevoir directement au client. Le client peut recevoir tout le temps, c'est quoi les factures que j'ai payées, qu'est-ce qui reste à payer, est-ce que je suis à 30 jours, 60 jours, 90 jours, les jours spéciaux, on pourrait faire ça. Peu de gens le font, mais je veux dire, c'est possible de le faire très, très bien avec Power BI parce qu'on peut définir des rôles. Fait qu'il va avoir juste ses données à lui. Puis après ça, on peut continuer. Bon, évidemment, j'en ai parlé du code d'utilisateur, des changements de mesures, puis règles d'affaires, puis la présentation de données selon les permissions assignées. Évidemment, toutes les règles d'affaires, puis tout ça, généralement, là, c'est très peu de personnes ont accès à ça parce que si tout le monde avait accès, tout le monde peut changer les règles d'affaires, puis on veut pas ça. Fait que souvent, on va s'appeler des power users. Ces gens-là, ben, ils sont des fois 1, 2, 3 dans une compagnie. Puis là, je parle d'une grande entreprise. C'est très, très peu de gens qui ont accès à ça. Puis ça fait du sens parce que sinon, là, les tableaux de bord, puis surtout au niveau du rôle, la définition des rôles, il faut qu'une personne à peu près puisse gérer ça là, pour pas qu'il y ait d'erreurs sur la distribution des données et tout ça. Au niveau de la sécurité, ça c'est ça. Au niveau des alertes aussi, tu sais, je parlais, les gens dans le fond, quand on envoie un rapport de 5 pages, 6 pages, 10 pages, les gens, ils disent une chose ou deux. Ils vont lire, par exemple, au niveau des comptes à recevoir, qui entend tard, c'est combien j'ai d'arrangements spéciaux, puis mon cash flow, etc. Ils vont voir quelques petites affaires, mais avec les alertes, même sur un tableau de bord, il va pouvoir, par exemple, installer dans son application, dans son tableau de bord, ben moi, je veux voir ça. Si, par exemple, les comptes à recevoir augmentent de plus de 10 passé 90 jours ou mes ententes spéciaux plutôt, augmentent de 20 je vais être averti. Fait que les gens vont consulter leur tableau de bord juste dans des situations qu'ils ont décidé d'avance, plutôt que de consulter leur tableau de bord. Ah, ça a-tu dépassé 20? C'est-tu 10 de plus là? Combien de clients que j'ai? Fait que là, ils peuvent mettre des alertes, puis c'est eux autres qui se abonnent et désabonnent tout le temps. Fait que nous, on n'a pas besoin de gérer ça. Les abonnés vont, ou en tout cas les utilisateurs, vont pouvoir gérer ça eux-mêmes. Puis ils vont pouvoir aussi décider de la fréquence, de la notification envoyée par courriel aussi. Ça, c'est-à-dire que Tableau de bord peut t'envoyer un courriel pour te donner une alerte. Fait que ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai vu, en tout cas, beaucoup d'utilisateurs qui apprécient beaucoup cette fonctionnalité-là au niveau des alertes. Évidemment, comme je disais plus tôt, avec un tableau de bord, maintenant qu'on va pouvoir, par exemple,
avoir beaucoup plus de détails en forant dans les données, ben, le téléphone sonne à peu près plus parce que les gens peuvent aller à la plus simple, au plus simple détail, à la plus simple granularité de la donnée. Mes comptes à recevoir pour une région, ben, je peux aller pour le client, puis je peux aller pour le type d'achat qu'il a fait, puis par même, je pourrais même, si c'est disponible, on pourrait le faire, je l'ai déjà fait une fois avec le grand livre, OK, par marge. J'ai-tu fait beaucoup d'argent ou peu d'argent avec parce que j'ai vendu tel type de produit ou par représentant ou par type de client? Ben, je peux, par exemple, partir puis driller dans mes données puis avoir le détail. Donc, moi, j'ai plus besoin de faire de rapport d'exception à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Les gens ont potentiellement accès à la plus petite granularité. Ça, il faut faire attention parce que je dis accès, des fois, l'accès n'est pas possible parce qu'on a déjà agrégé les données dans le système d'exploitation directement. Là, c'est plus difficile d'arriver à une certaine granularité. Mais généralement, la donnée devrait exister, puis on peut arranger aussi les systèmes opérationnels de façon à ce qu'ils donnent plus de granularité dans le futur. Mais si on ne l'a pas dans le système d'exploitation, je ne l'ai pas dans mon système, même si je fais avec Excel, je ne l'ai pas plus. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Mais si c'est une demande des utilisateurs, ben là, à ce moment-là, on peut l'avoir, c'est sûr. On peut le créer dans le système opérationnel. Ça, c'est pour les alertes. Ensuite, ce qu'on a vu là présentement, c'est que je pars, par exemple, de ma source de données. Après ça, ça, c'est tout Azure. Je vais le mettre dans Azure. Après ça, je vais faire un genre de data warehouse ou un entrepôt de données. Après ça, je vais faire ma modélisation, puis on va installer Power BI en avant pour pouvoir faire nos tableaux de bord, pour diffuser l'information dans le fond. Hein? C'est ça qu'on vient de voir aussi. Fait que si vous aviez toute la chaîne de technologie à partir de la source jusqu'au tableau de bord Power BI, à ce moment-là, vous auriez tout ça. Mais beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont déjà des systèmes avec Excel qui tirent l'information des systèmes opérationnels, puis mettent Power BI par-dessus. Parce que Power BI, là, il fonctionne très, très bien avec un chiffrier Excel. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font encore ça. Puis là, ils diminuent, ils avancent doucement. Ils partent de leur tableau de bord Power BI. Ensuite de ça, ils font une modélisation, en fait, hein, puis ils vont l'agrandir. Puis après ça, ils vont essayer de faire une intégration de données. Le problème avec ça, c'est que quand vos données de base ne sont pas toutes réunies puis harmonisées, un Power BI pour un sujet d'affaires, un deuxième Power BI pour un deuxième sujet d'affaires, puis là, on ajoute des Power BI comme ça. Puis là, un ne parle pas à l'autre. Ça, c'est un petit peu le défaut de ne pas vouloir harmoniser ou faire un entrepôt de données. Fait qu'on est obligé de multiplier les Power BI. Puis là, en harmonisant bien la base, en faisant des modèles différents pour différents sujets d'affaires, c'est un peu plus facile à gérer que de faire. Sinon, on se fait des sets de données. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui viennent pour arranger là, le fait qu'on part de Power BI puis on descend vers le bas plutôt que prendre le bas puis monter vers le haut. Mais on comprend très bien pourquoi on veut mettre Power BI dès le départ puis s'alimenter avec les chiffres Excel. C'est rapide, ça va vite, puis c'est solide, puis ça fonctionne bien. À un moment donné, il faut aussi s'occuper de la base un petit peu. Ceci étant dit, si vous voulez excusez-moi, vous occuper de la base, Azure Data Factory, puis toutes les technologies Azure nous permettent de faire ça maintenant très, très facilement. Nous, en fait, Factionora, ce qu'on fait dans la vie, on est des services professionnels. On n'a pas de solution toute bâtie pour les comptes à recevoir. On a des connaissances parce qu'on en a fait, mais on n'a pas de solution. On ne vend pas de technologie, on ne vend pas de logiciel non plus. Nous, ce qu'on fait, on prend les technologies Microsoft, puis on va accompagner les clients pour accélérer son développement. Mettons, vous voulez faire la base, harmoniser vos données, puis faire un entrepôt de données, on va vous aider à accélérer ce bout-là. On peut aussi tout le faire au complet. Puis après ça, vous gérez par la suite. On fait des tableaux de bord, on fait tout. En fait, on est des services, on vend des services professionnels. On vous aide et on vous assiste dans le cheminement de vos développements d'environnement BI. Puis aujourd'hui, maintenant, on a un service supplémentaire, on numérise aussi la prise de données manuelle. En d'autres mots, vous avez des formulaires que les gens remplissent. Tu sais que, par exemple, le bureau de crédit, ça c'est un bel exemple. On va avoir des formulaires un peu statiques, puis tout ça. Maintenant, on peut numériser ça, puis rendre ça
plus informatisé de façon à ce que les gens puissent passer à travers des étapes plus facilement, c'est plus sécurisant. On l'a fait pour quelques clients au niveau du bureau de crédit, c'est-à-dire on prend toutes les informations du nouveau client pour être sûr que les informations seront bien rentrées. C'est une petite application qui s'appelle Power Apps. On va bâtir des applications comme ça. Il y en a d'autres qui utilisent aussi Power Apps pour, au lieu de prendre des prises de données manuelles, papier, bon, on change ça, puis on veut numériser ça. Maintenant, on peut partir à partir d'un iPad ou un PC. Ça aussi, on peut faire ça aussi pour. Ça, c'est les services qu'on offre, dans le fond. Si tu me permets, Régent, Oui. tu parlais de Power Apps justement pour dire que le webinaire de la semaine prochaine dont je parlais en début de présentation est justement sur Power Apps. Bon, Donc, écoutez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez l'occasion la semaine prochaine. Parfait. Aujourd'hui, la démo, ça va être de pouvoir, comment est-ce qu'on pourrait rassembler de l'information à travers plusieurs sources. On va moins parler de Power BI, l'aspect de visualisation va être moins couverte, mais par contre, on va essayer de couvrir du mieux comment est-ce qu'on pourrait, avec Power Query, de pouvoir rassembler plusieurs informations de plusieurs sources. Sur ça, je laisse la parole à mon collègue et ami Éric Sergerie. Éric? Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. OK. Je vais vous présenter mon écran, ce ne sera pas très long. Sharing. OK, je suis sur my screen. Merci, Sylvain. Ouais, désolé, je n'ai pas un fond d'écran très, très corporatif. C'est la vie d'un gamer. Donc, c'est ça. Ce que je vais vous montrer, comme dit Jean, là, merci pour la présentation. C'est un peu comment intégrer des données. OK, je suis désolé, je vois comme pause sur mon sharing. Correct. Intégrer des données dans Power BI en utilisant Power Query. Qu'est-ce que Power Query? Ben, c'est simplement l'outil qui est intégré à Power BI pour intégrer des données, pour sélectionner des données. On peut sélectionner des données d'à peu près à toutes les sources possibles. Pour la présentation de la démo et pour simplifier le tout, là, les données sont en format CSV et Excel. Mais là, comprenez bien que les données pourraient être en format SQL, là, ça pourrait être des bases de données de votre ERP, ça pourrait être même des fichiers XML qui proviendraient du web, des statuts bancaires qui proviendraient de peu importe quel logiciel. Enfin, il y a plusieurs façons d'intégrer des données. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est trois cas de figure un peu. Là. Donc, le premier cas de figure, ça va être d'extraire, d'intégrer des données de vos... malheureusement, je l'ai en anglais, c'est votre statement bancaire. Donc, j'ai encore perdu le mot. Tu me l'avais dit tantôt, Régent. Désolé. Donc, d'intégrer ça et pouvoir catégoriser facilement, disons, par type de montant, détruire les transactions, de faire un peu de transformation là-dessus. Comme on dit, on n'aura pas beaucoup de... ce ne sera pas une présentation très visuelle, c'est une présentation plus donnée, mais aussi, je vais vous montrer un peu après comment facilement share, en fait, partager l'information. Ça pourrait être avec vos employés à l'interne, avec vos clients externes. En tout cas, tout ça est possible dans Power BI. Puis bien sûr, on pourrait automatiser le rafraîchissement de tout ça. Là. Donc, un coup que le modèle est bien fait, ben, on peut facilement tout intégrer. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais naviguer entre un nouveau Power BI et un où j'ai déjà fait la démo, là, juste pour que ça soit plus rapide. Mais en gros, comme par exemple, je vais vous montrer les données que j'ai. Donc, imaginons qu'on a des données qui proviennent de notre institution bancaire sur des données fictives, là, fait que vous pouvez les regarder sans vous laver les yeux après. Donc, par exemple, avec des dates de transaction, des dates processées, donc les types, le détail, qui référence et les montants. Okay, en gros, là, ça proviendrait de votre institution bancaire, ça pourrait être une extraction CSV qui proviendrait du site web, qui proviendrait du IT, de IT de votre compagnie, peu importe. Après un CSV, comme je l'ai dit encore, ça pourrait être à peu près n'importe quelle source. Donc, dans Power BI, comment on pourrait le faire? Assez facilement. Donc, on pourrait faire. Mon Power BI est en anglais, là, juste vous dire, il est disponible en français si jamais vous voulez l'avoir en français. Aussi, Power BI Desktop, qui est l'outil, je veux juste faire un petit aparté. Power BI Desktop, qui est l'outil de développement de Power BI, est complètement gratuit. Même si je pense qu'il est même gratuit sur Linux, mais il est complètement gratuit, donc il n'y a pas de frais à ça. Donc, si vous allez dans More, on va aller chercher un fichier CSV, bien sûr, c'est ce que j'avais. Donc, mon bank statement, vous allez voir que dès que je vais l'ouvrir, Power BI va détecter
que les colonnes, parce que mes colonnes ont tous des noms, tout ça, va détecter le code page. Ça, c'est un peu plus technique, c'est pas grave. Donc, ce que je peux faire, je peux transformer les données. Là, je ne les transformerai pas ici, je vais vous montrer ça. Maintenant, là, sans le savoir, on est dans Power Query. Donc, c'est marqué ici, là, mais tout le monde pense que c'est Power BI. Bon, non, mais c'est juste technique, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, par exemple, avec celui qui est terminé, là, juste pour ne pas me tromper. Donc, par exemple, j'ai pris mon statement bancaire. OK, ça ici, c'est Power BI qui l'a fait. Ce que j'ai fait, ben, à partir de mon statement bancaire, je me suis créé une nouvelle source. Donc, j'ai séparé mes débits et mes crédits. Donc, si je voulais faire des rapports directement dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? Ben, c'est juste comme ici, comme vous voyez, Power Query ça ressemble beaucoup à Excel là, dans sa présentation. Donc, par ici, j'ai mis un filtre sur, si on double-clique dessus, on va le voir. J'ai mis un filtre sur ce qui n'est pas des transferts, donc je vais éliminer tout ce qui est d'un transfert. Comment j'ai fait? Dans le fond, j'ai juste sélectionné ici, exactement comme dans Excel, j'ai enlevé le transfert. C'est pas grand-chose. On a ajouté aussi une catégorisation sur le type. Je vais juste mettre ça de côté. Sur le type de montant. Donc, par exemple, catégorisation bien simple, savoir est-ce que le montant est petit, grand ou moyen. C'est juste pour vous montrer. Donc, comment j'ai fait ça? Ben, en fait, on peut même le faire, je ne le montrerai pas parce que j'ai pas beaucoup de temps, là, mais on peut même le faire à partir d'exemples. Donc, à partir d'un exemple, on pourrait dire, donc si je vous le montre, là, from selection, yes, insère-moi ça. Je pourrais dire, par exemple, OK, ben, si c'est 250, c'est small. Si c'est lui, medium. Puis Power Query, c'est pas un bon exemple. Va tenter de trouver la bonne formule. Donc, par exemple, vous voyez, si le montant est à 250, medium, sinon, enfin, là, on ne le fera pas, là, mais c'est juste vous montrer qu'une certaine intelligence artificielle, si vous ne voulez pas coder non plus, là, certaines transformations peuvent se faire aussi à partir d'exemples, d'index, tout ça. Donc, si ce que j'ai fait, ben, c'est juste une colonne conditionnelle qui dit seulement si la valeur que j'ai transformée en absolu en premier, si c'est plus petit que 15 small, si c'est plus petit que 100 medium, sinon large. En gros, c'est vraiment assez simple. Là. Et on a filtré les données pour ne garder que ce qui est en bas de zéro pour avoir mes débits. Et de l'autre côté, pour les crédits, ben, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'on a filtré tout ce qui est en haut de zéro pour avoir mes crédits. Donc maintenant, j'ai bien mes débits, mes crédits dans deux entités différentes. Puis je pourrais faire des rapports dessus assez facilement. Donc, si je ferme le tout ici, on va me demander du plan de chaise. No, je ne veux pas. J'ai fait un petit graphique, là. Comme on dit, c'est vraiment pas, c'est vraiment rien d'exceptionnel, c'est juste pour montrer, là. Donc ici, avec tous mes débits que j'ai mis par mois, avec les montants que je peux voir assez facilement, mes crédits que j'ai catégorisés, donc on voit très facilement que du medium et du small, on en a très peu. On pourrait compter le nombre aussi, enfin. Bref, vous voyez un peu le pattern. Ça, c'est pour le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, bon, imaginez quelque chose qui arrive souvent. Vous faites faire des extractions par le IT du General Ledger, donc du grand livre, qui provient de vos systèmes opérationnels. Donc, IT dépose ça dans un dossier. Puis comme je dis, si c'est des dossiers personnel, ça pourrait être des dossiers sur un OneDrive, ça pourrait être sur un SharePoint, ça pourrait être, donc, si on voulait partager l'information avec tous, ça serait la façon de faire, non pas sur votre poste, c'est pour les besoins de la démo, on s'entend. Donc, par exemple, j'aurais une extraction par mois qui proviendrait du IT de mon grand livre, donc assez simple, même chose. J'aurais donc par service, par description account, crédit, la date que ça a été entré dans le journal, dans le grand livre, la référence et le montant. Donc, comment faire pour, au lieu d'avoir un Excel par mois qui va aller chercher chacun des mois dans un dossier, dans Power BI, c'est assez simple de colliger l'information. Ça se fait automatiquement. En fait, on a plusieurs fichiers du même type, là, du même schéma. Je vais faire un discard change. Donc, par exemple, je vais le faire discard. Si je fais un get data, ben on peut aller, si je vais dans more, en même temps, vous allez voir le nombre de sources que Power BI peut atteindre est assez astronomique, là, honnêtement. Là. C'est un peu la même chose dans Azure, là, si on va dans Azure, mais c'est assez astronomique. Donc, je prends un dossier. Ça peut être, comme je disais, un dossier SharePoint, ça peut être un dossier OneDrive, peu importe, si vous avez des fichiers du même type. Donc, si je me connecte dessus, je vais y aller directement sur mon
sur mon dossier qui est dans projet. Puis c'est là qu'on voit que j'ai un petit peu trop de projets en même temps. Lettre à mon patron. Non, c'est une blague. Donc, si on voit, Power BI va automatiquement détecter que c'est une liste de fichiers. Je peux faire simplement un combine. Je peux aller transformer la donnée. Je vais faire juste un combine and load, là, juste pour montrer. Là. OK, evaluating. Bon. Là, dans le fond, il va vérifier le premier fichier, mais je pourrais le faire de tous les fichiers. Là. Donc, les worksheets que j'ai dans le fichier, j'en ai qu'une, mais si on en avait plusieurs, on pourrait sélectionner. Donc, bien sûr, ça prend pour acquis que tous vos fichiers ont la même structure, ce qui est le cas dans des extractions automatisées. Mais ça pourrait être une extraction automatisée vers un OneDrive. Votre Power BI se connecte dessus automatiquement. Donc, ça se met à jour automatiquement. Je vais faire là, ici, c'est parce que je l'avais laissé ouvert. Donc, vous voyez ici, ben, il m'a créé une table Ledger que je pourrais formater, faire jointure avec par exemple, vos magasins, vos clients, vos peu importe. Là. On s'entend que c'est pour des mots très rapides. Mais donc, par exemple, si on regarde le détail, je vais le regarder ici. Là. Ben, on voit que le détail, tout, même il nous met une colonne source. Donc, toutes les données ont été combinées dans la même feuille, si on veut. Puis ensuite, ben, ça me permet de faire, par exemple, je vais faire un rapport. Là, comme on voit, vu que c'est une date, Power BI détecte que c'est une date. Je pourrais faire un simple line chart par mois, par exemple, qui monte un peu mes totaux par mois. C'est pas très rapide, là, on s'entend, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'on pourrait combiner facilement l'information. Et le dernier cas de figure, c'est la réconciliation, comme on parlait au début. Donc, comment réconcilier, par exemple, les factures qui ont été envoyées avec les factures qui ont été payées et aussi vérifier, bon, est-ce qu'ils ont été payés en totalité, en partie, peu importe. Donc, ce que j'ai pris pour ça, c'est la même chose, c'est un fichier Excel encore. Comme je le répète, ça pourrait être un peu n'importe quelle source. Mais donc, si on regarde mon fichier Excel d'invoice, bon, on voit que j'ai mes comptes, que j'ai mes factures que j'ai envoyées à mes différents clients. Donc, il n'y a pas de date ici. Il peut y avoir des dates aussi, il faut faire de l'analyse par date. Et j'ai mes factures qui ont été payées. Donc, comment faire pour colliger l'information? Bon, ceux qui sont qui sont très connaissants en Excel, ben, feraient des VLOOKUP, des HLOOKUP, ou ben, on le ferait dans Power Query, peu importe. Ça peut venir, là, on s'entend que l'information est très light, là, mais ça pourrait devenir facilement lourd. Excel étant limité, j'ai vu beaucoup de fichiers Excel avec à peu près 2500 VLOOKUP. Croyez-moi que ça prenait un peu de temps à ouvrir, puis c'est un vrai cas de figure. Donc, si je reviens dans Power BI, ben là, je vais vous montrer quand même déjà fait, là, mais je l'ai fait en quelques minutes. Ce que j'ai fait, ben, on a, dans le fond, ouais, je vais revenir à Power Query. Donc, je vais dans Edit Query. Donc, j'ai pris les invoices payés. J'ai pris les invoices. Donc, quelle est la source? Encore, vient d'un fichier Excel. Donc, un fichier Excel, on sélectionne la bonne sheet, la bonne worksheet, on met les headers, ça se fait automatiquement, ces trois étapes-là, le type aussi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi importé mes factures payées. Donc, ça s'est fait automatiquement. Je n'ai que fait, va chercher le fichier Excel, tel sheet, là, peu importe. Et comment qu'on fait pour les mettre ensemble? Ben, on fait un merge, ce qui est ici, un merge query. Donc, merge queries, qu'est-ce que ça fait? Ben, on fait une jointure entre nos deux sources de données, ici. Donc, dans le fond, on voit que j'ai mes invoices qui sont paid, les invoices et les paid. J'ai fait une jointure sur le numéro du invoice en left outer. Qu'est-ce que ça veut dire, un left outer? Ça veut dire que sors-moi tout ce qui est à gauche avec ce qui match à droite. Donc, dans le fond, sors-moi tous les invoices avec leur paiement. Donc, si on regarde ici, donc j'ai fait la jointure, je l'ai agrandi, et là, on voit que s'il n'y a pas eu de paiement, ben, c'est tout simplement nul. Puis s'il y a un paiement, ben, on voit le paiement en tant que tel. Donc, je peux faire facilement des comparaisons. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a fait une petite colonne custom. Donc, même chose, si mon montant est égal à nul, c'est que ça n'a pas été payé. S'il est plus petit que, c'est qu'on a été trop payé, ce qui est une bonne chose. Pas toujours, mais non. Sauf pour l'impôt. Si ça a été plus grand, ben, c'est sous-payé. Et sinon, ben, ça veut dire que c'est égal, donc c'était payé en totalité.
Donc, à la suite, puis là, bien sûr, vous comprenez que si on avait des dates, on pourrait aussi calculer, bon, lesquelles sont en retard, de combien de jours, j'ai eu un paiement à temps, ça fait combien de pourcents. Donc, si je fais un rapport très simple, puis on aurait pu faire un calcul aussi, genre un nombre de factures qui a été calculé. C'est ça. Le son de la présentation a été coupé. Dis-moi pas que je parle point. Ça se peut-tu? Non, Sylvain? je t'entends moi encore. OK, c'est beau. Je viens de voir que quelqu'un disait. Oh, il y a quelques noms, oui. Ouais, j'espère que. A été coupé dans l'organisateur. J'espère que je n'ai pas parlé pour rien. En tout cas, dis-moi. Moi, je t'entends très bien. Je vais continuer, je vais aller regarder ça. OK, c'est bon. Anyway, de toute façon, là, c'est enregistré, donc au pire, vous pouvez réutiliser ma voix suave. Donc, ici, comme je disais, on pourrait aussi calculer le nombre de factures qui ont été impayées, le nombre de combien de jours, combien sont en retard de plus de 30 jours, ainsi de suite. Bon, vous voyez la particularité. La portion la plus intéressante avec Power BI, c'est bon, présentement, là, on s'entend que c'est pas un modèle de données très clean. Oui, c'est vrai? OK, tout est OK, c'est beau. Je sais les questions en même temps. Donc, on voit ici un peu ce qu'on parlait. Là, on a juste des tables qui sont éparses, là, ils ne sont pas liées entre elles, tout ça, mais on pourrait lier avec des dimensions que vous avez dans votre ERP, vos clients qui proviendraient de votre master data, peu importe. Donc, la portion intéressante aussi, c'est que à la suite de ça, je peux le publier. Dites-vous que Power BI Service est gratuit également si vous avez Office 365, ce qui est la majorité du temps, qui est le cas pour la majorité des entreprises. Mais donc, là, je vais rien que le sauvegarder, juste vous montrer. Donc, quand vous allez essayer de le publier, ça va vous montrer toutes les workspaces. Donc, Power BI est divisé en workspace ou des espaces de travail en français. Je vais le mettre dans le mien, là. C'est pas la meilleure pratique parce que pour partager, il faudrait plus partager dans un commun, mais juste vous montrer, oui, je le remplace parce que je l'ai déjà publié. Ce ne sera pas très long, habituellement quelques secondes. OK. Donc, ce que ça fait, je vais juste vous montrer, puis oui, je finis dans 1 minute. Je sais, Sylvain, que je suis à la fin de mon cycle. Donc, si vous voyez, c'est exactement ce qu'on a publié tantôt, les rapports, mais aussi ce que ça pourrait permettre, si votre modèle de données est bien fait, c'est toujours la base, ben, ça pourrait permettre à vos utilisateurs de prendre le même modèle de données, donc vos données importées, et de partir un nouveau rapport à partir de votre modèle de données. Donc, on peut faire plus d'exploration. Et vous pourriez aussi, donc si comme je le vois, là, je peux mettre un peu n'importe quoi, et aussi, on pourrait partager l'information, oui, ne pas partager. Donc, si vous vouliez, vous pourriez partager, par exemple, le rapport ici. Donc, avec d'autres utilisateurs, donner même des utilisateurs externes, partager le workspace. Et dernière chose, ce qu'on appelle un dataset maintenant, bien, vous pourriez aussi, bien sûr, le mettre à jour. Donc, si je vais dans enfin, je ne l'ai pas ici, puis je suis dans mon workspace, mais vous pouvez aussi le mettre à jour automatiquement. Puis bien sûr, oui, c'est dans Settings, désolé. Donc, si on voit ici, il faut suffit un gateway, puis là, on a des cours là-dessus aussi, là, mais vous pouvez même installer un gateway sur votre poste vous-même sans avoir à demander au IT, puis le mettre à jour automatiquement selon une cédule préétablie. Donc, c'était à peu près, je sais que ça a été un peu vite, désolé, et il ne me restait pas beaucoup de temps, mais c'est un peu quelques façons de faire pour automatiser l'information dans Power BI et réconcilier vos sources déjà existantes. Donc, pour un peu remplacer ce qu'on fait en Excel. Et aussi, j'ai oublié de dire, juste dernière chose, votre modèle Power BI, bien sûr, Power BI est l'ami d'Excel, Excel est l'ami de Power BI. Votre modèle Power BI est toujours accessible via Excel également. Donc, on peut aussi accéder le modèle Power BI via Excel. Ça va devenir un tableau croisé dynamique, en gros, dans Excel. Donc, on n'exclut pas Excel, c'est juste qu'on rend l'information plus stable et plus disponible à tous. Donc, merci. Il y avait des questions. Veux-tu que je les regarde tout de suite? Oui, ben, on va juste faire le Ouais. mot de la fin. OK, vas-y. Et après, on va passer aux questions. Oui, C'est bon. je vais prendre le Tu m'enlèves le contrôle. sharing. Ouais, je vais faire stop sharing et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. Yes.
Bon, alors, Régent, je te laisse dire le mot de la fin, puis on va passer aux questions tout de suite après. On voit que le temps file. Absolument. Ben, en conclusion, dans le fond, c'est description de rapports sécurisés. On en a parlé beaucoup. Je pense que ça, c'est intéressant. La gestion de la sécurité est facile aussi, des alertes, l'utilisation de vos chiffriers Excel possible. Mais dans le fond, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est plus dire c'est possible avec Power Query de prendre plusieurs sources de données tous en même temps, les mettre ensemble, puis automatiser tout ça ensemble. Ça, il faut retenir ça. Ça, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Puis là, ben, on va passer tout de suite aux questions parce que le temps file. Vas-y, Sylvain. Alors, il y a une question de Geneviève. Bonjour, est-ce que le système peut s'appliquer avec les chèques que nous recevons encore par la poste, dont je fais encore le dépôt manuellement tout en scannant les chèques à la banque? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, Régent ou Oui, Éric. oui, parce que Geneviève, quand tu scannes ton chèque, tu vas le rentrer dans un système. Un coup qui est rentré dans un système, que ce soit la banque, à un moment donné, il vient payer. Fait qu'on peut retracer la donnée quelque part. Fait que, elle va être disponible, cette donnée-là, à un moment donné, dans le compte bancaire ou à quelque part. Tu as peut-être ajouté quelque chose, Eric? Non, non, tout à fait. Ben, en fait, je Euh, pourrais ajouter, c'est que même avec Power App, tu pourrais même automatiser le tout, là, mais... oui, non, tout à fait. Là, c'était. Je restais dans Power BI, mais tu as tout à fait Ouais, raison parce que ouais. quand je parlais de Power Apps tantôt, là, ça, c'était des belles étapes manuelles que maintenant, on Hmm. peut complètement automatiser. Là. Ouais, Donc, le scanner, scanner le chèque et même l'entrer directement dans votre système opérationnel pour savoir qui a été payé, tout ça. Là. ouais. Dans le fond, on peut faire la reconnaissance d'image assez facilement. Mais, Assez facilement, oui, c'est ça. Parfait. Peut-être une dernière question avant de se laisser. Ah, ben, je vois que Geneviève, ça ouais, a répondu à sa question. Peut-être une dernière avant le vrai mot de la fin. Est-ce qu'il faut absolument des licences Power BI Pro pour partager des rapports? On voit ça souvent dans les ouais, webinaires, là. ouais, c'est ça. Ouais. Côté licensing de Power BI, c'est un domaine en soi, là. Mais oui, maintenant, ça a été un peu plus streamliné, là, mais à la base, oui, si vous voulez partager des rapports avec des utilisateurs, que ce soit à l'externe ou à l'interne, il faut une licence Power BI Pro. Ou il y a d'autres sortes de licences aussi, là, mais le plus accessible, c'est une licence Power BI Pro. Mais il y a la licence Power BI Premium per user aussi, là, mais bon, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais oui, absolument, il faut une licence. Puis ça tourne licence Power BI Pro, sans les rabais, le prix de base, c'est 12,80 canadiens, si je ne me trompe pas, Oui, par mois, c'est ça, par tout à utilisateur. fait. Mm. Différentes options. En parlant de Power BI Premium, tu m'ouvres la porte, Eric. On Mm. va avoir vers la fin mai, probablement, là, la date est encore à confirmer, un webinaire sur Power BI Premium. Alors, surveillez là, OK. notre fil LinkedIn là, si le sujet vous intéresse. Alors, on va Ben, terminer. il y avait, mais tout, je veux juste répondre à la dernière, excuse-moi, Sylvain. Est-ce que Oui, les étapes qu'Eric a montrées sont disponibles? Ben, je ne sais pas si tu veux qu'on partage le PBX, je pourrais toujours, je sais pas. ben, en fait, ce que j'allais dire pour répondre à Madou, c'est Mm. que il va y avoir sur notre fil LinkedIn, comme j'ai montré tout à l'heure, et un courriel qui va être envoyé avec l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Alors, on pourra revisionner là, ce que tu as Mm. fait tout à l'heure dans la démo. Alors, si Bon. jamais ce n'est pas suffisant, que vous avez, que ce soit pour des questions plus pointues là, qu'on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec nous. Si c'est des défis en finance aussi, n'hésitez pas à communiquer avec Régent ou avec nous. Les adresses courriels sont au début là, de la présentation que vous allez recevoir. Ça me fera plaisir là, d'échanger avec vous. Ça conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous, d'être resté là, jusqu'à la fin. On sait là, que midi arrive, alors on va vous libérer. Je vais tout simplement vous présenter le dernier sondage. Ça nous aide grandement lorsque vous pouvez le compléter. Alors, le dernier, attendez un petit peu que je le mette la main dessus. Alors, voici, s'il vous plaît, complétez ce petit sondage-là, ça nous aide grandement. Merci beaucoup et à la prochaine, j'espère. La semaine prochaine, peut-être le 21. Merci beaucoup. Au revoir.